André Comte-Sponville, ma première question est la suivante. Diriez-vous que l'amour appartient, comme cela est l'usage dans l'histoire des mentalités, disons, à cette possibilité de le raconter comme s'il y avait une histoire du sentiment amoureux que l'on suit, etc. Je n'oppose pas à cette idée qu'il serait éternel, mais il me semble que le sentiment amoureux, et en tout cas l'amour, ce n'est pas quelque chose d'uniquement historique. Vraisemblablement, puisque s'il n'y a pas d'amour, il n'y aurait pas eu d'histoire. Le point de départ, pour moi, c'est ça, c'est que, vu les conditions extrêmement difficiles et aléatoires et risquées de la vie sous le Paléolithique, si les petits-enfants n'avaient pas été l'objet de soins vigilants de tous les instants, l'humanité n'aurait pas survécu. Or, c'est très dur d'avoir des soins vigilants de tous les instants. Vous laissez un gamin de 6 mois sans surveillance au Paléolithique, il meurt, j'imagine, dans les minutes qui suivent. Et donc, ça paraît invraisemblable si on n'imagine pas que les parents, en tout cas les mères, aimaient leurs petits. Et c'est pourquoi je crois que s'il y a une histoire humaine, c'est parce que l'humanité a survécu. Si l'humanité a survécu, c'est parce que les mères aimaient leurs petits au point de les protéger le plus qu'elles pouvaient contre les invraisemblables dangers du monde de l'époque. Et donc oui, il y a quelque chose de l'amour, qui échappe à l'histoire. Et en même temps, vous avez raison, bien sûr, l'amour a aussi une histoire. On n'est pas amoureux de la même façon au début du XXIe siècle qu'on l'était au XVIe siècle, du temps de Montaigne, au IVe siècle avant Jésus-Christ, du temps de Platon, ou a fortiori, il y a 10 000 ou 200 000 ans. Voilà, et donc l'amour est historique comme tout ce qui est humain, mais comme il est aussi en quelque chose de la condition même de survie de l'humanité, on ne peut pas le réduire à sa seule dimension historique. J'ajouterais qu'en vérité, l'histoire m'ennuie très vite. Et qu'inversement, la lecture du banquet de Platon, dont on parlera évidemment, mais la lecture des passages de Spinoza sur l'amour, ou de Montaigne sur l'amour et la sexualité que j'évoquais tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup plus que les études des historiens, parce que oui, l'amour est historique comme tout ce qui est humain, mais le plus intéressant dans ce qui est humain, ça n'est pas la partie qui est historique. C'est la partie qui est humaine, simplement. Et nous sommes capables d'amour, d'évidence, et d'évidence, on l'a toujours été, sinon, encore une fois, l'humanité aurait disparu. Je suis heureux de cette réponse parce qu'elle permet effectivement d'entrer dans votre méditation sur l'amour de façon directe et de bien distinguer d'avec les approches historiques telles que nous les ont révélées l'histoire des mentalités. Alors l'amour, la solitude, l'amour, la morale, vous avez décliné ça de maintes fois. Je voudrais que vous puissiez rebondir sur cette phrase qui est un peu ancienne, mais je crois que vous continuez à la défendre. Nous n'avons besoin de morale que faute d'amour. Donc on voit que morale et amour, ça ne marche pas ensemble. Oui, parce que quand l'amour est là, c'est l'amour de l'autre et non pas l'amour de soi. Amour de bienveillance, dirait Thomas d'Aquin, non pas amour de concupiscence, mais quand l'amour est là, on n'a pas à se préoccuper de morale, on n'a pas à se préoccuper de devoir. Par exemple, je sais bien que quand mes enfants étaient petits, c'était mon devoir moral de nourrir mes enfants. Mais je vous jure bien que pas une seule fois dans ma vie, je n'ai nourri mes enfants par devoir. Vous imaginez une jeune mère en train d'allaiter son petit, vous lui demandez « Madame, pourquoi nourrissez-vous cet enfant ?» Songez à votre tête, s'il vous répondait « Écoutez, monsieur, je le nourris parce que je pense que c'est mon devoir. » Vous diriez « Oh là là, pauvre mère et pauvre enfant !» La vérité, c'est qu'elle le nourrit par amour, bien sûr, et c'est beaucoup mieux comme ça. Bref, quand l'amour est là, on n'a pas à se préoccuper de morale. Et c'est la grande formule de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux. » Aime, et si tu agis par amour, amour de bienveillance, pas de concupiscence, tu agiras bien. Sauf que le plus souvent, l'amour n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de morale, précisément, parce qu'au fond, bien sûr, vous avez une de mes enfants, l'amour suffit. Je n'ai pas besoin de morale, l'amour suffit.
Vis-à-vis de mes parents, c'est déjà beaucoup moins clair. Vis-à-vis de ma compagne, c'est déjà beaucoup moins évident. Alors oui, peut-être au tout début de l'histoire, mais au bout de quelques mois, de quelques années, ça n'est plus vrai. Et puis surtout, il y a combien de gens que nous aimons assez pour que l'amour vis-à-vis d'eux suffise? Ben, en gros, 2, 3, 4 enfants, les 2, 3 meilleurs amis, peut-être les parents. Bon, on aboutit à quoi? 10, 15, 20 personnes pour ceux qui ont un cœur gros comme ça? Il en reste un peu plus de 7 milliards que nous n'aimons pas, ou tellement peu que nous n'avons que la morale vis-à-vis d'eux pour nous interdire le pire et pour nous pousser parfois à leur faire un peu de bien. Et c'est pourquoi dans mon petit traité des grandes vertus, je commençais par la politesse, qui est la plus petite des vertus, qui n'est même pas encore morale, puisqu'un salaud peut être parfaitement poli. Et je terminais par la plus grande des vertus, l'amour, qui déjà n'est plus moral, parce que quand l'amour est là, à la limite, on n'a plus à se préoccuper de devoirs. Et entre les deux, entre la politesse qui n'est pas encore morale et l'amour qui déjà n'est plus moral, il y a toutes les vertus qui remplissent le champ de la moralité. Oui, mais là, alors à ce moment-là, l'amour est l'alpha et oméga de toute vertu. Oui, parce que tout commence par l'amour, mais éros, et tout se termine par l'amour, mais agapé. Puisqu'au départ, quand je travaillais au petit traité des grandes vertus, ma conceptualisation d'amour, j'étais parti des deux concepts traditionnellement opposés, éros, l'amour grec et la passion amoureuse, et agapé, l'amour chrétien, l'amour de charité, comme on dit souvent. Et l'opposition était tellement frontale que je ne savais pas trop bien comment m'en dépatouiller. Et puis comme j'étais nourri, et je suis toujours de Spinoza, donc l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, je voulais penser l'amour comme manque, éros, chez Platon, et l'amour comme joie, comme puissance de jouir et de se réjouir, l'amour chez Spinoza. Mais Eros, agapé, ça ne correspond... Enfin, Eros, ça allait très bien, mais agapé, pour penser Spinoza, ça n'allait pas très bien. Et c'est là où l'illumination m'est venue, mais non, mais l'amour tel que le pense Spinoza, c'est pas agapé, c'est philia en grec. C'est l'amour, en vérité, selon Aristote. Et c'est là où je me revois une espèce d'exaltation que j'avais, j'étais dans une chambre d'hôtel en pensant à ça. Je savais à ce moment-là que mon chapitre sur l'amour aurait 3 moments. 1, Eros, Platon, l'amour comme manque. Aimer, c'est manquer de l'autre. Platon écrit dans le banquet, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets du désir et de l'amour. Donc Eros, l'amour qui manque de son objet, l'amour qui veut prendre, posséder, garder. Philia, l'amour selon Aristote. Aristote écrit lumineusement dans l'Éthique à Eudème, aimer, c'est se réjouir. On n'est plus du tout chez Platon, aimer, c'est se réjouir. Eh bien, c'est aussi l'amour selon Spinoza. Et si on universalise cet amour, non plus aimer les proches, les amis, mais si on en était capable, aimer le prochain, on a une idée assez juste de ce que les chrétiens appellent agapé. Et c'est pourquoi j'ai bâti ce chapitre sur l'amour autour de ces 3 notions que je n'inventais pas, mais que je faisais fonctionner ensemble, Eros, Philia, agapé. Agapé, la charité, est peut-être l'auteur que vous appréciez le plus, c'est Simone Veil sur cette question. Oui, parce que c'est elle qui pense le mieux l'amour de charité. Alors, il faut reprendre rapidement Eros, l'amour qui manque de son objet. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Mais donc on souffre de ce manque. Ou bien, dans un amour heureux, si l'autre vous aime aussi, mais il n'y a plus de manque. Et dès lors qu'il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'amour, puisque l'amour est manque. Et c'est là, comme je le dis souvent, où on tombe de Platon à Schopenhauer. Vous savez que Schopenhauer écrit ainsi toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. C'est ce qu'on appelle un chagrin d'amour. Ennui parce que j'ai ce que déjà je ne désire plus. C'est ce qu'on appelle un couple. Et on aurait donc le choix qu'entre le chagrin d'amour de celui qui aime ce qu'il n'a pas et l'ennui de celui qui a ce qu'il n'aime donc plus, puisque l'amour est manque. Par chance, Aristote et Spinoza nous aident à penser un autre amour qui n'est pas manque, mais puissance de jouir et de se réjouir. Un amour qui est joie, aimer c'est se réjouir, disait Aristote. Autrement dit, aimer pour Aristote ou Spinoza, ça n'est pas manquer de l'autre. C'est jouir et se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre, de l'amour de l'autre. Et ça explique qu'il puisse exister des couples heureux. Et donc, dans le petit trait, une fois j'étais en train d'écrire mon chapitre sur l'amour, une de mes collègues m'appelle, elle me demande qu'est-ce que tu fais, une collègue indiscrète. Elle me demande qu'est-ce que tu fais, je lui dis j'écris. Elle me dit t'écris quoi? Je lui dis écoute, je viens d'écrire une phrase qui est la phrase suivante,
Il n'y a pas d'amour heureux, ni de bonheur sans amour. Et j'entends un silence de plusieurs secondes et la voix très angoissée de ma collègue qui me dit « Mais comment tu vas faire ?» Évidemment, j'avais une idée de ce que j'allais faire. J'allais montrer qu'il n'y a pas d'éros heureux, ni de bonheur sans philia. Il n'y a pas d'amour heureux si on prend l'amour au sens de Platon. Il n'y a pas de bonheur sans amour si on prend l'amour au sens d'Aristote ou de Spinoza. Sauf que cet amour joie, cet amour puissance, Aristote, Spinoza, au fond, aimer, c'est exister plus. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'était la charité. Une fois, il y a très longtemps, je parlais avec mon ami Olivier Schwartz, philosophe qui maintenant est un de nos meilleurs sociologues. On avait une trentaine d'années chacun, on était jeunes pères de famille. À un moment, Olivier me dit, au fond, les enfants, c'est comme l'eau. Ça occupe toujours tout l'espace disponible. Il s'est dit, là, quand même, il a compris un truc. Moi, j'avais 3 garçons. Oui, vous reculez d'un pas, les enfants avancent d'un pas. Ils occupent toujours tout l'espace disponible. Autrement dit, ils sont du côté de Thucydide. Quand Simone Veil veut penser la charité, elle dit, elle commence toujours par citer Thucydide, l'historien grec dans les guerres du Péloponnèse, qui écrit « Toujours et partout, par une nécessité de nature, tout être tend à affirmer au maximum sa puissance. » Les enfants, ils sont chez Thucydide. Ils affirment au maximum leur puissance. Vous reculez d'un pas, ils avancent d'un pas. Ils sont comme l'eau, ils occupent toujours tout l'espace disponible. Eh bien, je vais vous dire, les parents, c'est pas comme l'eau. Parce que si les parents occupaient toujours tout l'espace disponible, il n'y aurait plus d'espace disponible pour que les enfants puissent grandir, vivre, s'épanouir. Et je dis souvent, quand je fais des conférences sur l'amour, au fond, vous êtes chez vous, au rez-de-chaussée, c'est habité un pavillon. Les enfants sont dans leur chambre à l'étage. Ils font trop de bruit, ou alors il est tard, c'est l'heure d'aller se coucher, ou bien c'est l'heure de faire les devoirs, ou il faut qu'ils rangent leur chambre. Bref, vous montez à l'étage pour rétablir l'ordre, joyeusement, par amour. Vous êtes chez Spinoza, vous êtes chez Aristote. Puis vous arrivez sur le palier, et par la porte entrouverte de la chambre des enfants, vous voyez les 2 ou 3 petites têtes blondes ou brunes, tellement mignonnes, tellement bien sans vous, tellement fragiles, tellement bouleversantes de fragilité, qu'au lieu d'entrer dans la chambre pour affirmer joyeusement votre puissance, vous redescendez l'escalier sur la pointe des pieds, le cœur bouleversé d'amour et d'inquiétude. Eh bien, ce moment où, par amour, vous renoncez à affirmer au maximum votre puissance, c'est ce que Simone Veil appelle l'amour de charité. Parce que d'un côté, il y a Thucydide, tout être, toujours et partout, par une essai de lecture, tente à affirmer au maximum sa puissance, logique du viol, logique de la politique, logique de l'économie. Et Simone Veil dit c'est toujours vrai, toujours, sauf quand il y a amour de charité. Et c'est pourquoi Dieu est amour pour Simone Veil, parce que lui d'affirmer au maximum sa puissance, auquel cas il n'y aurait eu que Dieu. Et ça ne pouvait pas être mieux. Dieu, par amour, consent à n'être pas tout. Dieu se retire. Et elle retrouve bizarrement, peut-être sans le savoir, un vieux thème de la mystique juive qu'on appelle le tzimtzum, le retrait de Dieu. Et c'est parce que Dieu, par amour, consent à exister moins que nous pouvons exister un peu plus. Alors je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit capable de charité vis-à-vis du prochain, c'est-à-dire vis-à-vis de n'importe qui, mais vis-à-vis de nos enfants, bien sûr. Au fond, il nous arrive très souvent de consentir à exister un peu moins pour que nos enfants existent un peu plus. Et c'est vrai aussi dans le couple, je vous le dis ça très rapidement, mais une phrase qui m'a beaucoup touché, peut-être de tout ce que j'ai lu sur l'amour, et j'en ai lu beaucoup, ce qui m'a touché le plus, c'est une phrase d'Adorno. Dans Minima Moralia, Adorno écrit ceci: « Tu seras aimé », il dit « tu », mais en vérité c'est à lui qu'il parle, comme vous savez, c'est presque un journal intime, Minima Moralia. Adorno écrit « Tu seras aimé quand tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. » Et je crois que c'est ce qu'on a écrit de plus juste sur l'amour, et notamment en matière de couple, voyez. Parce que oui, l'autre vous aime, mais aimer, c'est exister plus, dirait Spinoza. Et donc il existe tellement, il occupe tellement d'espace qu'à la limite, il n'y a plus d'espace disponible pour vous. Alors quand vous allez bien, ça va, c'est puissance contre puissance, mais vous êtes en fragilité. Vous reculez d'un pas pour avoir un peu d'espace disponible, mais lui, il vous aime, il avance d'un pas. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, je t'emmène au cinéma, on va faire ceci, on va faire cela. Par amour. Sauf que vous avez envie de pleurer. Sauf si à ce moment-là, l'autre, constatant que vous êtes en position de fragilité, constatant qu'il y a moins de puissance en vous, au lieu d'affirmer davantage sa puissance, consent à exister un peu moins pour que vous puissiez exister un peu plus. Bon, chérie, je vais faire un tour, j'emmène le chien, j'emmène les enfants.
eh bien ce moment où par amour on consent exister un peu moins pour que l'autre puisse exister un peu plus, c'est ce que Simone Veil appelle l'amour de charité. Je ne suis pas convaincu qu'on soit capable vis-à-vis de n'importe qui, mais je sais d'expérience qu'on en est capable avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis parfois. Bref, je suis convaincu que la puissance ne suffit pas. Et je crois que ce que Simone Veil, qui adorait Spinoza, pourrait dire à Spinoza, c'est ça. Affirmer au maximum sa puissance, ça aide à être joyeux, mais ça n'a jamais suffi à faire une humanité acceptable. Et donc, quand on prend ensemble ces trois concepts, Eros, Platon, la passion amoureuse, Philia, Aristote, Spinoza, la joie d'aimer, Agapé, refuser d'affirmer au maximum sa puissance, non pas que l'amour soit impuissant, mais parce qu'on refuse d'affirmer au maximum sa puissance, eh bien avec ces trois conceptions de l'amour, en les prenant ensemble parce qu'elles sont complémentaires, je crois qu'on comprend que l'amour est ce qu'on a de plus important à vivre et ce qui, au fond, rejoint l'expérience commune. L'amour est abdication, disait précisément Simone Veil, et vous avez tout à fait raison de le rappeler. Et la phrase d'Adorno m'a fait penser à Madame Winston Churchill, qui, justement, dans une scène célèbre, disait que ce qu'elle aimait chez lui, c'était ses faiblesses. Et le vieux lion acceptait tout à fait cette idée. Et je terminerai par une phrase de psychanalyste qui vous fera peut-être rire. Gérard Pommier avait écrit un livre qui s'appelait « Que veut dire faire l'amour ?» Et il disait « On ne devrait plus dire faire l'amour, on devrait dire on est fait par l'amour. » Oui, c'est vrai, mais moi j'ai envie de dire deux choses. L'amour le plus fort que j'ai vécu, et souvent douloureusement, c'est l'amour que j'ai pour mes enfants. Et je crois que autant les poètes surjouent l'état amoureux, autant les poètes ne sont pas à la hauteur de l'amour parental. La première mère venue, dès qu'elle est aimante, mais elles le sont presque toutes, et la mienne, qui était pathologique, mais était formidablement aimante. La première mère aimante est plus précieuse et plus juste sur l'amour que 99% des poèmes d'amour. Donc, l'histoire d'amour commence avec la mère. Romain Gary le dira aussi, là, au fond, Freud le dit aussi. Et en même temps, le plaisir le plus fort, c'est de faire l'amour. Et je suis fasciné, au fond, par cette espèce de tension entre l'amour le plus fort, mais souvent douloureux. C'est pas facile, au fond, d'avoir des enfants, a fortiori de les perdre. Et le plaisir le plus fort qui n'a pas besoin d'amour, puisqu'on peut faire l'amour, évidemment, sans aimer. Alors, c'est encore meilleur quand on le fait en aimant, voilà, mais voilà. Et moi, je suis fasciné par les deux. La Montaigne parle merveilleusement de la sexualité, je l'évoquais tout à l'heure, y compris dans la crudité, parce qu'au fond, j'aime bien dans la sexualité sa crudité. Dire des choses, je préfère la pornographie à ce qu'on appelle l'érotisme. C'est-à-dire en gros la même chose, mais en plus mièvre, en voilant les images, avec de la niaiserie, enfin, toutes choses qui m'horripilent. Non, la pornographie, quand elle n'est pas misogyne, machiste, idiote ou vulgaire, mais ça peut éventuellement exister, mais surtout l'expérience sexuelle, indépendamment, moi, je ne fais pas l'amour devant une caméra, mais j'aime bien ce qu'il y a de rude dans la sexualité. Pas de violent, vous voyez, mais le contraire de la mièvrerie. Ce qu'il y a de vrai, simplement. De vrai, de simple, de fort dans la sexualité. Et en même temps, les mères me bouleversent. Et la tension entre ces deux expériences-là, une forme de crudité de la sexualité. Et j'aime cette crudité. Et le bouleversement qu'il y a dans l'amour d'une mère pour ses enfants et d'un père aussi quand il a, souvent grâce à sa propre mère, appris à aimer. Et les deux font partie de l'humanité. Et si il manque l'un des deux, il manque quand même quelque chose. Au fond, ce qu'a manqué à Montaigne, c'est un véritable amour paternel. Enfin, il a été aimé peut-être par son père, mais quand il parle de ses enfants, il est quand même très décevant. Quand il parle de la sexualité, il est formidable. Simone Veil a senti ce qu'il y a de bouleversant dans l'amour humain. Malheureusement, sur la sexualité,
elle est un peu courte. Et donc moi, au fond, j'adore les deux, et Montaigne et Simone Veil, et les mers et le sexe, si l'on peut dire.